édition de Rocambolesque, le quiz, mon nom est Denis Talbot. Et ce soir, ça va être l'enfer! Nos concurrents sont prêts et vous allez voir, encore une fois, on a des questions pas mal intéressantes, comme d'habitude, faciles comme tout. La finale a lieu le 30 janvier prochain, mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous présenter notre caméraman ici, notre public caméraman qui s'appelle Éric. Viens-t'en, mon Éric. Voilà. Salut, Éric. Ça va bien? En forme? Éric, comme je répète à toutes les émissions, tu fais ce que tu veux, tu te promènes et garde tes vêtements. Merci beaucoup, mon vieux. Amuse-toi, ça te problème, tu te promènes où tu veux. La grande finale. La grande finale, c'est le 30 janvier prochain. Il y a un prix pas mal, ben, super. En fait, c'est un équipement audiovisuel avec 250 CD, s'il vous plaît. Juste le projecteur coûte 5 000 $. C'est l'enfer. On va vous le montrer d'ailleurs au cours de l'émission. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va aller voir un bonhomme qui anime l'émission Rapidité. Tous les vendredis soir, 17h30, pardon. Là, voici Casey Elemental P! Bonjour, nous avons aujourd'hui une personne qui aime les Simpsons, c'est le chocolat. Et qui aime pas la hockey, l'hypocrisie, c'est Isabelle Bergeron de Saint-Hubert-en-Haut. Nous avons ici quelqu'un qui aime Iggy Pop et Frank Sinatra, un classique, et qui aime pas les politiciens et la musique d'ascenseur. Et les coutures de Lévis, en bleu. Nous avons une personne qui aime le dessin et le cinéma fantastique, aime pas les huîtres et le country, Nicolas Simard de Rock Forest en show. Merci beaucoup. Toi, je t'ai vu l'an passé. Tu étais ici en tant que participant, en tant que spectateur, voilà. Oui. Ça fait une caricature de moi, d'ailleurs, que j'ai fait encadrer chez nous. Les gens me disent... En tout cas, non, c'est du talent, mon vieux. On va voir si c'est aussi bon en musique. Sans plus tarder, voici tout de suite le test des sièges. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. On y va avec toi, s'il vous plaît. J'essaie mon siège. S'il te plaît. Merci beaucoup. Un petit fouet. D'accord. Éric, s'il te plaît. Un petit fouet, toi, avec Nicolas, s'il te plaît. Nicolas est en forme aujourd'hui. On y va tout de suite avec la première série de questions. Ça va durer 1 minute 30. Le plus rapide ou la plus rapide avec la bonne réponse, c'est 10 points. Un maximum de réflexion 3 secondes. Et le gagnant ou la gagnante passera à la prochaine épreuve solo, c'est-à-dire on va faire un petit tour dans la Rocambolesque. Tout le monde est prêt? C'est ici qu'on brise la glace. Le Québec vous regarde. Et c'est parti. Qui a réalisé le clip Sous la pluie des vilains pingouins? Lynn Charbonneau. Lynn Charbonneau, non, c'est Charlebois. C'était pas fait. Lynn Charlebois. Ah, écoutez. Quel est le nom de la formation britannique dirigée par le chanteur et guitariste Mike Edwards, pardon. C'était Jesus Jones. Question vidéo. On regarde ton moniteur. Quel est le nom de ce groupe? Nicolas. Men Without Hats. Men Without Hats, c'est une bonne réponse. Quel groupe britannique interprétait en 1987 le succès When Smokey Sings? ABC. ABC, c'est une bonne réponse, Nicolas. Bravo. Quelle actrice tient le rôle principal dans le film Alien 3? Nicolas? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Est-ce qu'on accepte? Sigourney Weaver. Oui, on accepte. Bravo. Question audio. On écoute attentivement. Quel est le titre de ce succès repris par Maxi Priest? On l'écoute un instant. Pardon? Real World. Real World. C'est Wild World. Ah. Non, mais bien, belle tentative. Quel est le titre du premier album de Nelson Mainville, paru en février 91? Première nuit. Quel est le titre de ce classique du cinéma réalisé en 1940? On le saura une autre fois. On passe au Sherlock du clip. Je pense que c'est toi, Nicolas, qui parle avec moi. Viens, t'as mon vieux. Puis, ça fait quoi de se retrouver au volant de la Rocambolesque? Oh boy, c'est un rêve réalisé. Puis, Alors, on va voir si tu es sans observation. OK, on va te présenter un clip. On va jouer au Sherlock du clip. Tu visionnes ce clip pendant 30 secondes. Tu observes le moindre des petits détails puisque je te pose des questions sur ce clip en question. 20 points par bonne réponse. T'es prêt, Nicolas? OK, on y va. Let's go. C'est parti.
On a joué bien sûr avec Cyndi Lauper, The World is Stone. Les questions sont les suivantes. Combien voit-on de personnes assises dans le bas de l'escalier, à côté du policier? 3. 3 personnes. Combien de personnes passent devant le lampadaire en montant l'escalier? 2. 2. Quelle est la phrase gravée sur la pierre au-dessus de l'oiseau? Aucune idée. Aucune idée. Pas évident. Hein? On va aller jeter un coup d'œil du côté des réponses tout de suite, s'il te plaît, Mike. Au numéro 1, tu nous as répondu 3. Combien de personnes y a-t-il? C'est une personne assise dans l'escalier. Au numéro 2, combien voit-on de personnes assises dans le bas de l'escalier? Ah non, excuse-moi, combien de personnes passent devant le lampadaire? Tu as répondu 2, c'est faux, c'est 3 personnes. Et au numéro 3, tu ne le savais pas, c'était Let us have qui était inscrit. Alors voilà. Pas évident. Ben, c'est bon ma culture. C'est bon pour ta culture, oui. On va aller voir tout de suite le pointage avec notre ami Casey. S'il te plaît, Casey. Oh, nous avons Isabelle en rouge avec 0 point, Éric en bleu avec 0 point et Nicolas en jaune avec 30 points. Dans un petit moment, encore bonus, le quiz se poursuit avec Musac Cité. Soyez là dans 30 secondes. Je viens d'en prendre une bonne, mesdames et messieurs. C'est l'anniversaire. Au moment où on enregistre l'émission, notre ami Nicolas à Go a écrit un gros « Bonne fête ». 1, 2, 3, go. Bonne fête! OK. C'est bon, d'accord. OK, c'est bon. OK, non, mais il y a quelqu'un pour nous donner un coup de main aujourd'hui, encore une fois, pour Musac Cité. Son nom, c'est Danny, qui va être notre machiniste invité. Bienvenue chez nous. Tu sais comment ça fonctionne? Et encore une fois, j'aimerais vous prouver que Danny, c'est une vraie. Danny? Oui, mesdames, messieurs! Ah, mal à la gorge, j'ai entendu le bruit, clac! Excusez-moi. Alors, on vous a réorchestré quelques chansons ici, encore une fois, pour votre plaisir, bien sûr. Et c'est des chansons qui... bon, vous devez décrocher la pochette. Pochette originale, c'est 10 points par bonne réponse. Une seule pochette par client, j'allais dire. Le gagnant va jouer à l'épreuve suivante, c'est-à-dire la mini-scène, et se découvrir un tas de nouveaux amis demain au bureau. Et tout de suite, sans plus tarder, on écoute cette première chanson. S'il vous plaît, Maestro, vas-y, Danny, t'es capable. Isabelle est revenue avec une pochette de Tears for Fears. Notre ami Eric, de son côté, a choisi Morane. Et notre ami Nicolas, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, est revenu bredouille. Sans plus tarder, qu'est-ce que c'est la bonne réponse? On l'écoute tout de suite. Bien sûr, Tears for Fears. Isabelle, bravo. OK. Là, c'est votre dernière chance, les boys, pour passer à la mini-scène. Isabelle mène jusqu'à présent. On va en écouter une autre chanson réorchestrée. Vas-y, Danny, t'es capable. Ben, on y va, c'est parti. Alors, Isabelle est revenue avec Martine Sinclair. Notre ami Eric a choisi Nelson Mainville. Et Nicolas est revenu avec Stéphane Echer. Quelle était la bonne réponse? C'est Nelson Mainville! Bravo! Alors, mon vieux, viens faire un tour avec moi. Tu vas t'asseoir au café. Bonne fête! Je suis désolé. C'est malheureux. Alors, c'est entre vous deux que ça se décide. Une autre chanson. Vous êtes prêts? Non, on n'est pas prêts. Nos machinistes sont en train de regarder les pochettes. Alors, qui c'est qui a piqué l'épingle à linge? C'est ce qu'on se pose comme question tout de suite. Elle est là. Ah, bravo, mesdames, messieurs! Les machinistes! Ouais! Elle a un filtre un peu mélangé, mais somme toute, ça va bien. Et pendant que notre ami là-bas pleure, ça va bien, Nicolas? C'est correct? Non, ça va bien?
Oui, oui, merveilleux. OK, on est prêts? Merci, messieurs les machinistes. Sans plus tarder, on écoute une autre chanson. C'est parti. On peut lire la désolation dans le visage d'Éric. Est-ce que notre amie Isabelle a choisi la bonne pochette? Est-ce que c'est bien Jerry Boulet ou est-ce Brine Leboeuf, comme notre ami Éric a choisi? Mais je pense pas que ce soit Éric, hein? Pas sûr. On va écouter la bonne réponse, juste pour la fun, pour la princesse. Viens, temps, Isabelle! On s'en va, c'est la musique. Tu vas chanter. C'est le fun. Ah ouais, c'est le fun. Ça va être bien intéressant. C'est facile, 60 points facilement gagné. Si tu l'as, on va placer le c'est ça. microphone. C'est objet c'est ça. Tu prends le micro dans ta main ou non? Non, c'est pas. Non, c'est sûr. Comme Whitney Houston ou je sais pas. C'est ça. OK. Alors ici, ça s'appelle la mini-scène. La mini-scène, il faut que tu chantes en même temps que le chanteur ou la chanteuse. Tu dois garder le rythme. La musique va arrêter à un moment donné. Toi, tu continues à chanter. Et lorsque la musique reprend, toi, tu dois arriver sur la même syllabe que le chanteur. 60 points facilement gagnés. Ce serait l'occasion rêvée pour toi de prendre l'avance ici. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, on va regarder les chansons. Je te propose Kiss, I was made for loving you ou Nicolas, Blanche comme la nuit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu I choisis? was made for loving you. En anglais, s'il vous plaît. Est-ce que tu parles bien anglais? Je pense. Oh, ok. On va voir ça. Alors, est-ce que c'est un groupe que tu aimes énormément ou... Ben, pas énormément, mais Non. disons que je pense que je connais plus ça que Nicolas. Ah ouais? Alors, Ben. comme je te dis, 60 points pour toi, facilement fait. Micro correct? Ça va bien? Ouais. On jette un coup je d'œil pense là-dessus. bien. Je te souhaite la meilleure des chances. Merci. I was made for you, and girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough from me tonight? T'as-tu dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Mesdames, messieurs, je lui accorde! J'aime mon travail. J'aime mon travail. Donc, 60 points facilement gagnés. Tout de suite, on va aller jeter un coup d'œil du côté du pointage. Casey, s'il te plaît. Oh, nous avons Isabelle en rouge avec 80 points. Et avec 10 points. Et Nicolas en jaune avec 30 points. Bravo, bravo, bravo. Excellent. Alors, ce qu'on va faire, tu vas m'aider un petit peu. Tu sais que pendant les pauses commerciales, on demande aux gens de choisir la catégorie des prochaines questions. En rouge, c'est pour qui? Oh, c'est Ok, c'est ça. Patrick Bengoui. Bengoui. Patrick Bruel. Ça, c'est un tour notre ami juge. Patrick Benguini. Et en vert, on a qui? YouTube. YouTube. Alors, commencez à gonfler vos ballons pendant qu'on va aller tirer les oreilles au juge. Ici même, à Rocambole, c'est le quiz qui va faire. Avant la pause, on a demandé aux gens en public, oui, dans le studio, de voter dans le public pour les prochaines questions. YouTube en vert ou rouge pour Patrick Bruel ou Benini, là, comment se l'a appelé? Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? YouTube! Oui, mesdames, messieurs, YouTube, le vert, on l'a quand même! OK. Prochaine série de questions, même chose que d'habitude, ça va durer 1 minute 30 secondes, 10 points par bonne réponse, 3 secondes pour réfléchir maximum. Donc, des questions consacrées à la formation irlandaise YouTube. Il n'y a plus de questions là-dedans. Tout le monde est prêt? Bonne chance. Quelle chanson de l'album Rattle and Hum est dédiée à la chanteuse Billie Holiday? Angel of Ireland. Bonne réponse. Quel est le titre de la chanson de YouTube reprise par les Pet Shop Boys en 91? When the Street Have No Name. Where the Streets Have No Name. Bravo. Question vidéo. Lors d'un spectacle à San Francisco, Bono a inscrit un graffiti sur une sculpture faite par un Québécois. Qui a sculpté cette œuvre? Vaillancourt. Vaillancourt. On accepte. Armand Vaillancourt.
Quel est le titre de l'album de U2 dont le nom est emprunté à une exposition de photos du bombardement d'Hiroshima? War. Non, The Unforgettable Fire. Ça fait. Quel est le nom du membre de U2 qui doit ajouter à sa signature la mention Junior puisqu'il porte le même prénom que son père? Larry Mullen Jr. Larry Mullen Jr. Une autre question en vidéo. Quel est le titre de ce film mettant en vedette U2? Voici un extrait. Nicolas. Rattle and Hum. Rattle and Hum. C'est excellent. Quelle chanson des Beatles retrouve-t-on sur la bande originale du film Rattle and Hum? Bon. Helter Shaker. Helter Skelter. Est-ce qu'on accepte Helter Shaker? Malheureusement, non. Qui interprète la version des quelques mesures de l'hymne hors de l'autre autre fois? Qui c'est qui vient faire un tour du côté de la bande, la bagnole? C'est notre ami Eric. Qui est Eric? Tu sens bien là-dedans? Oui, good. Alors, on va jeter un coup d'œil du côté des bandes originales. Maintenant, on va te présenter 3 extraits de 3 clips différents. Après chaque extrait, tu dois me dire le titre exact du film qui s'y rattache. C'est 20 points par bonne réponse. Est-ce que tu es prêt, mon Eric? Absolument. Absolument, dit-il d'un air confiant. Les voici, justement, ces bandes originales. On joue avec Prince pour commencer. Ta réponse, s'il te plaît. Purple Rain. Purple Rain. Au numéro 2, on joue avec Eric Serra. Ta réponse? Nikita. Nikita. Au numéro 3, on joue avec Stevie Wonder. Ta réponse? Fever. Jungle Fever, je vous dis. Ouais. On passe en note tout de suite. Et pendant que nos juges compilent tes réponses, on va jeter, nous, un coup d'œil du côté, justement, des vraies réponses. On regarde ça ensemble, s'il te plaît. Au numéro 1, tu nous as répondu Purple Rain. C'est une bonne réponse. Au numéro 2, tu nous as répondu Nikita. C'est une autre bonne réponse. Au numéro 3, tu as répondu Jungle Fever. C'est une autre bonne réponse. Bravo. Un match parfait, mon vieux. C'est rare que ça arrive. C'est arrivé à quelques occasions. Félicitations, mon vieux. Tout de suite, on va aller jeter un coup d'œil du côté du pointage. Casey, s'il te plaît. Nous avons Isabelle en rouge avec 80 points. Mais on a Eric en bleu avec 100 points. Et Nicolas en jaune avec 50 points. Alors, mon vieux, si tu continues comme ça, tu as des bonnes chances de venir en finale le 30 janvier prochain. Et si tu viens en finale, regarde bien ce que tu peux gagner. Là. Regarde bien, là, le fond, là-bas. Tu vois-tu? Là? Regarde-le. Les grands gagnants de la finale, mais We got the ladies, the brownies. Think about it, I'm a dancer with light skin. Thinking about with Casey, pace to rough and easy. I'm thinking about with braver unit. I'm thinking about the man that coming and not to be righteous. You think it wants to come and I want the man that coming and out to the microphone, they giving it out to the man. You got the one alone. Coming and out to the man side, looking about to be gunshot. Taking about to the man, they're making about the body drop. We just a fooling. My mic has been chilling. My microphone test, of course, has been ruling. I got enough bossy on my props. Queen Latifah, and all with the rest to be jumped up. You wants to play, I got a juice to play with. You won the test, I got the microphone wrong with. I got the rhyme, you ain't got no flavor. Thinking about my life, I got you drunk, what's the latest? You can't play yourself with me. The jabber number 1, they're coming out to be the tester MC. And if you want to step to this, you better run to this. Boom, gunshot, you got dismissed. Peace. Mesdames et messieurs, Casey à la mélodie. On est là maintenant du jeu final, le clip subliminal. C'est là que ça se décide, c'est ici que tout se joue, les amis. Et c'est pas mal serré du côté du pointage. On va vous présenter 3 extraits par clip, 5 clips différents, 10 points, 10 secondes pour écrire vos réponses, 50 points par bonne réponse, possibilité de 250 points. C'est difficile, je sais, c'est tough, c'est dur. Soyez très, très attentifs. Si vous êtes prêts, on va y aller. Tout le monde est correct? On y va, bonne chance.
écrivez vos réponses. Vous avez 10 secondes. On ramasse les feuilles, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Pendant que nos juges compilent ce que vous nous avez écrit, on va regarder, nous, les réponses, s'il vous plaît. Regardez bien l'écran. On y va, s'il vous plaît, c'est parti. Au numéro 1, si vous avez répondu « Yes, Honor of a Lonely Heart », vous avez 50 points. Notre ami George Michael est un numéro 2, avec Too Funky. Le titre de la chanson, c'est « À contre-jour », on interprète J'y va, au numéro 3. Au numéro 4, on avait Marie-Carmen et Donne-toi. Au numéro 5, si vous avez répondu Extreme et Rest in Peace, vous avez 50 points. C'est ici que ça se décide, les amis. C'est ici que ça se décide. Notre amie Isabelle. Isabelle, tu nous as donné 2 bonnes réponses. Yes. Notre ami Éric a une seule bonne réponse. Et notre ami Nicolas a 2 bonnes réponses. Le pointage, s'il te plaît. Nous avons Isabelle en rouge avec 180 points. En bleu avec 150 points. C'est Nicolas en jaune avec 150 points. Notre amie Isabelle qui se retrouvera en grande finale le 30 janvier prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci les gens en studio. Merci à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Mon nom est Denis Talbot. Le show, c'est votre